Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il fait froid, il fait -1. Il a neigé aujourd'hui, si vous voyez. Bon, je suis sur une Mercedes W176. La voiture, elle est restée sur la route, elle voulait plus démarrer. Le mec, en fait, il met la clé. Quand il met la clé sur le contact, ça tourne, mais il n'y a rien. Ce que j'ai remarqué quand je suis arrivé, c'est que le volant n'est pas condamné, n'est pas verrouillé, en fait. Déjà, celle-là, c'est une première remarque. La deuxième chose, quand je mets la clé, j'entends rien. J'entends pas le bruit de la courante de direction, le ELV. Normalement, quand on rentre la clé, on l'entend quand il se déverrouille. Et quand on la sort, il se verrouille. Voilà, je mets la clé. T'as la tableau de bord, voici le tableau de bord, il n'y a rien. Je tourne, il n'y a même pas le contact. Voilà. Si vous voyez, comme ça, peut-être ça ira mieux. Il n'y a rien. Voilà. Donc, j'ai fait la valise et tout. J'ai trouvé des codes défauts concernant le ELV, le boîtier de verrouillage du volant. C'est celui-là, mes chers amis. Celui-ci, il se monte sur le volant. Celui qui verrouille et déverrouille le volant électriquement. Donc quand on met la clé, ça envoie la communication ici. Après il ouvre, et quand on retire la clé, pareil, ça fait le contraire. Donc celui-là, il est cramé, ou il est bloqué à l'intérieur. Quand c'est bloqué, le calculateur, il reconnaît pas qu'il est ouvert ou il est fermé, donc il donne pas le contact automatiquement. Voilà, il se met en sécurité. La voiture, elle se met en sécurité parce qu'elle ne sait pas si la colonne est verrouillée ou déverrouillée. Donc c'est un risque si on conduit comme ça. Voilà, ça se met en sécurité. La voiture, il n'y a même pas de contact, elle ne démarre pas. Donc il faut réparer ça. Il faut réparer ça. Normalement, ça devrait aller. Donc moi, ce que je vais faire, je suis obligé de retirer le volant. Et je suis obligé de démonter toute cette partie là pour avoir accès à l'intérieur, parce qu'elle est à l'intérieur. Vous voyez rien par là, il est à l'intérieur, donc je suis obligé de sortir la crémaillère, pas la crémaillère, le courant de direction avec les vis. Bon, il y en a deux vis ici, une, deux et deux en bas, et la vis qui va vers. Donc si vous voyez, pour desserrer l'ensemble, il faut retirer le cache là. Il y a une vis, et là il y a les deux vis qui restent. Voilà, deux vis, il y en a une ici et l'autre elle est derrière, elle est cachée. Voilà, elle est là. Après je sors l'ensemble, je le sors à l'extérieur pour pouvoir retirer le LV. Voilà. Donc voilà, je vais le démonter. Après je vais vous mettre une vidéo pour voir ce qui se passe dedans et comment le réparer. À bientôt. Donc voici les amis, je viens de démonter l'ensemble. Là si vous voyez, voici notre boîtier. Ça se voit qu'il y a de l'humidité. Si vous voyez à l'intérieur, il y a de la rouille. Donc à mon avis c'est de l'eau qui est entrée. Voilà, si vous voyez, ça se monte ici, ça se monte là,
Donc je vais procéder à la réparation. Je vais essayer de changer ça dans ça et on verra ce que ça va donner. À tout de suite.